Bonjour à tous, nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité de notre région. C'est parti pour le sommaire en images. Le bus énergie vient à vous et vous informe. Creil se dote d'un nouveau terrain de jeu. Respect et souvenirs de 14-18, c'est le 11 novembre. Et pour finir, visite du 9e salon du mariage à l'Hélice-Passe de Beauvais. Maîtrise de l'énergie et sauvegarde de la planète sont des thèmes on ne peut plus importants, mais parfois une mauvaise information ou un manque d'information peuvent entraîner de mauvais choix. C'est pourquoi le bus énergie sillonne les routes de Picardie et répond à toutes vos questions en ce qui concerne les maîtrises de l'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables ou encore la prévention des déchets en route. Développé par les ateliers de la Bergerette, le bus énergie circule depuis début novembre dans l'Oise dans le but d'informer et conseiller les habitants du territoire sur leur consommation d'énergie. Comment bien choisir une chaudière ou un isolement extérieur pour économiser les ressources? Le véhicule itinérant répond à toutes ces questions. Ce projet citoyen a rapidement rencontré le soutien de la région, du département ainsi que de l'ADEME. Alors, le bus énergie est conçu pour pouvoir, en tout lieu du territoire de l'Oise et de Picardie, aller vers les populations pour leur donner toutes les informations et conseils en matière énergétique, et puis à côté de cela pour multiplier les animations, les interventions en milieu scolaire et en direction des jeunes en général pour les sensibiliser à toutes les problématiques liées justement aux questions énergétiques. Grâce à différents outils pédagogiques et ateliers, le bus poussera la réflexion de chacun sur une utilisation raisonnée et raisonnable des énergies afin d'éviter les mauvais choix. Là, l'intérêt, c'est d'aller sur tout le territoire de l'Oise et plus particulièrement en milieu rural, parce qu'on s'aperçoit que parfois la communication autour des énergies, c'est plus difficile en milieu rural, ou alors c'est un public qui est aussi plus sollicité par les entreprises qui font de la vente de matériel forcé, on va dire. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui ont plus besoin de renseignements peut-être que les personnes qui sont en milieu citadin. Enfin, pour les plus jeunes, le bus laisse à disposition une malle contenant un jeu sur le paysage des énergies. Plus question de manquer le rapprochement entre une éolienne et l'énergie utilisée à la maison. Le quartier Rouher à Creil vient d'inaugurer sa nouvelle plaine de jeux. Ce nouveau lieu de rendez-vous comporte un parcours de fitness, un terrain synthétique pour les sports collectifs ou encore des aires de pique-nique. Visite guidée de ce nouvel espace de distraction. Pour l'inauguration de la plaine de jeux rue Jean Moulin à Creil, le maire de la ville, Jean-Claude Villemain, est venu présenter les installations de cette aire multisport. Un parcours de fitness pour travailler en traction ou faire de l'entretien musculaire, un terrain synthétique pour la pratique de sports collectifs et des aires de pique-nique ont donc fait leur apparition dans le paysage du plateau. À peine installée et déjà occupée, cette aire de jeu fait partie de la maquette prévue par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans l'objectif de désenclaver le quartier Rouher, une zone urbaine dite sensible. Le quartier Rouher est un quartier qui subit la crise sociale peut-être d'une manière plus forte que dans d'autres endroits de l'agglomération, c'est vrai. J'ai l'habitude de dire que le caractère sensible de ce quartier ne se situe pas dans sa conception ni dans son environnement, mais à l'intérieur de beaucoup d'appartements. Et c'est là où beaucoup de gens vivent quasiment au seuil de la misère, et ça c'est inacceptable au XXIe siècle. Derrière la plaine de jeux, un lotissement de 50 logements intermédiaires sera construit et d'autres constructions sont prévues du côté de la Martinique et rue de la Maternité à Creil. Quant aux plaines de jeux, 2 autres sont prévues dans la cavée de Senlis et sur la rive droite de Creil. Chaque année, le 11 novembre commémore l'armistice de la Grande Guerre de 14-18. Ce souvenir de nos ancêtres tombés pour la France est un symbole au pays des droits de l'homme. Cette année, dans le département, cet événement a été célébré à la clairière de l'armistice, près de Compiègne, et nous y étions. Ville de Compiègne a célébré le 93e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 en présence du sénateur-maire Philippe Marini, du préfet de l'Oise Nicolas Desforges et du ministre de la Défense et des anciens combattants Gérard Longuet. Après le défilé des associations patriotiques, des anciens combattants, des médaillés militaires et des sapeurs-pompiers, le ministre de la Défense a effectué la revue des troupes. Accompagné du sénateur-maire et du préfet, il s'est ensuite rendu à la dalle sacrée afin de raviver la flamme du souvenir avant d'y déposer une gerbe. Ce dernier rendez-vous de la mémoire se déroulait juste après la déclaration du président de la République concernant l'élargissement des commémorations du 11 novembre à tous les morts pour la France.
c'est de faire de cette grande victoire française de 1914-1918 le parrainage de tous les combattants. Nous étions attaqués sur notre territoire, nous défendions nos familles, nous défendions notre liberté, nous défendions notre honneur, et j'ai une immense admiration pour les anciens de 14-18. Il n'y en a plus aujourd'hui, j'en ai connu de très proche et de très près dans les débuts de ma carrière. Je sais ce qu'ils ont enduré et ce sont de formidables parrains pour tous nos combattants français, que ce soit des conscrits de la guerre d'Algérie, que ce soit des volontaires de Corée ou d'Indochine. Les autorités officielles se sont ensuite retrouvées à l'intérieur du wagon historique dans lequel fut signé le cessez-le-feu annonçant la fin de la guerre 14-18. Le ministre s'est prêté ensuite au rituel de la signature sur le livre d'or, mais pour la ville de Compiègne, la commémoration cette année était bien particulière puisque les officiers élèves de l'école d'état-major y faisaient leur dernière apparition. Nous les ferons autrement, c'est un défi qui nous est lancé et il nous faudra faire preuve d'imagination. Cette date du 11 novembre 1918 est essentielle. Elle est essentielle pour notre identité. Elle affirme notre identité. Après le départ des officiers élèves de l'état-major pour leur nouvelle garnison basée à Saumur et la décision du chef de l'État d'élargir la commémoration de cette journée, le 11 novembre 2012 sera sans nul doute bien différent. Le plus beau jour de sa vie, ça, c'est la théorie. Organisation, traiteur, robe, musique, ça, c'est la pratique. Alors, pour aider les futurs mariés dans leur choix, le 9e salon du mariage se tenait à l'Hélice-Passe de Beauvais. Visite guidée de ce temple du mariage pour que fête ne rime pas avec prise de tête. Les salons du mariage attirent toujours autant de public pour se préparer au jour J ou simplement découvrir des costumes de cérémonie somptueux. Les passants sont venus chercher un peu de rêve à l'Hélice-Passe où toutes les activités liées à cette importante cérémonie étaient représentées, du costume à l'alliance. Et même en temps de crise, pas question de négliger le moindre détail. J'ai fait quelques repérages. C'est encore pas défini, mais j'ai fait quelques repérages. Intention de me marier l'année prochaine et avoir un petit aperçu de l'organisation, de ce qu'on propose. Ce qu'il faut prévoir comme dépenses pour pouvoir se marier dans de bonnes conditions. Ça donne un bel aperçu et c'est sympa. Ça met dans l'ambiance. Point d'orgue du salon, les défilés de robes de mariés ont réalisé 2 passages sur scène chaque après-midi. Un spectacle qui laisse rêveur et qui donne un aperçu des tendances pour l'année prochaine. Alors pour les femmes, vous avez des grosses tendances de couleurs. Le blanc est un petit peu mis sur le côté. On a de grosses tendances en allant vers le chocolat, couleur aubergine. On s'aligne sur la robe. Les jeunes reviennent absolument au chignon, ce qui n'était pas vrai il y a 3-4 ans. Chaque année, le salon du mariage de Beauvais rassemble toujours un peu plus d'exposants pour répondre à la demande des couples. L'année prochaine, on prépare très tôt le 10e anniversaire. Ça sera effectivement le 10e salon. Donc là, je pense que nous préparons une belle surprise. Mais le 10e sera forcément un salon très fort en images. Pour cette 9e édition, le salon du mariage a rassemblé près de 2000 personnes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations de votre région. Et j'en profite pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission. FMC reçoit. Pour la première, nous serons avec Éric Montès, maire adjoint de Creil, chargé du développement économique, de l'emploi et du tourisme. Nous parlerons avec lui du commerce créois. Et je vous invite d'ores et déjà à lui poser toutes vos questions sur Internet, presse@fmcradio.fr. D'ici là, au revoir et bonne semaine.